1 Roi 6. Toujours dans notre pensée ou dans notre thème de l'année nouveau départ. 1 Roi 6. C'est une histoire que nous connaissons. 1 Roi 6, versets 1 à 7. Excusez-moi, 2 Rois 6. 2 Rois 6. Nous y sommes. Un jour, les membres du groupe des prophètes dirent à leur maître Élisée: regarde, le local où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. Permets-nous de descendre au bord du Jourdain. Chacun de nous préparera une poutre et nous nous construirons là un nouveau local de réunion. Allez-y, dit Élisée. Mais l'un des prophètes reprit: maître, accepte de venir avec nous. Je vais répéter ce troisième verset. Mais l'un des prophètes reprit: maître, accepte de venir avec nous. Lui second dit: consent de venir avec nous. D'accord, je viens, répondit Élisée. Il descendit donc avec eux au bord du Jourdain, où ils abattirent des arbres, tandis que l'un d'eux a taillé sa poutre. Le fer de sa hache se détacha de la manche et tomba dans la rivière. L'homme s'écria: quel malheur, maître! C'est une hache que j'avais empruntée. Élisée lui demanda: où le fer est-il tombé? L'homme lui montra l'emplacement. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le lança à cet endroit. Aussitôt le fer des haches revint à la surface. Récupère-le, lui dit Élisée. Et l'homme n'eut qu'à étendre la main pour le prendre. On peut se rasseoir. Que Dieu bénisse. Nous allons partager cette petite exhortation. Le mercredi, l'orateur nous avait dit, s'agissant du nouveau départ, que l'homme peut provoquer le nouveau départ, Dieu peut aussi provoquer le nouveau départ. Toujours dans la pensée de l'homme qui peut provoquer un nouveau départ, l'homme qui désire s'étendre. Ici, l'histoire des fils des prophètes, c'était une école, comme ici à l'Unikin. Les fils des prophètes et avec leur professeur ou leur maître Élisée. Élisée qui est ce professeur qui venait chaque jour donner des cours. Et un jour, ces fils des prophètes se sont rendus compte que le local où les lieux où ils étaient devenus trop petits. Et ils se sont dit: on doit aller voir, on doit élargir cet espace pour mieux appréhender ou pour bien apprendre le cours. Il y a des moments où le changement peut provenir de la hiérarchie, mais il y a des moments où le changement peut aussi provenir de la masse ou de la base. Amen. Et ce n'est pas la hiérarchie qui a constaté cela, mais c'est la base ou la masse qui a constaté cela, que l'endroit où ils étaient était maintenant petit. Il fallait élargir. Le professeur qui venait enseigner ne l'a pas constaté. Mais sont les étudiants. Ils ont dit: non, professeur, l'endroit où nous sommes est trop petit. Monsieur Soubaza est au élément. Un auditoire de 50 étudiants, mais occupé par 200 étudiants, frères et sœurs. Comment est-ce dans de telles conditions? C'est ce que l'image nous ayons. Les commentateurs nous disent que cette école des prophètes d'Élisée contenait plus ou moins 200 étudiants ou 200 prophètes, petits prophètes qui étaient en train de former. Et la salle normalement était une salle de 50 étudiants. Par rapport à la salle, il y avait 250 de plus à la salle. Le souvent, M. Soubaïki a au téléma. Encore une époque, on a expliqué des alaquités. Donc vous comprenez un peu. Un professeur qui voit des étudiants. Les étudiants disent: non, trop c'est trop. On doit élargir, on doit quand même avoir de bonnes conditions d'études. Ils disent à leur professeur:
On veut élargir l'espace. Appréhender pour bien apprendre. Le maître a dit, pas de problème. Allez-y. Mais heureusement, l'un d'eux a dit, consent de venir avec nous. J'aimerais nous dire, même si nous connaissons le chemin, même si nous avons la carte, même si nous avons tous les plans, s'il te plaît, n'y allons pas seul. On ne maîtrise pas les circonstances, on ne maîtrise pas l'avenir. Supplions le maître à venir avec nous. Avec lui, tout est possible. Heureusement, l'un d'eux a eu ses réflexes, consent de venir avec nous. Et le maître n'a pas refusé, il a consenti de venir avec eux. Nous connaissons l'histoire, ils sont partis et la hache était perdue. Et en ce moment-là, on a su qu'ils allaient qui a au défa. Quand ils partaient, personne ne savait. Peut-être que Ashwana a ce qu'ils allaient au défa. Je vais donner trois principes pour provoquer ce nouveau départ, pour élargir l'espace de notre tente, pour de meilleures conditions. Premièrement, les constats. Ces fils de prophètes ont constaté. Ils ont fait un constat, un état des lieux. Là où nous sommes, c'est vrai, c'est notre école, c'est notre auditoire, c'est notre classe. C'est là où on apprend. Mais en fait, les conditions ne sont plus bonnes. Devons-nous toujours rester là? Non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer de conditions pour avoir de meilleures conditions d'études, d'avoir de meilleures conditions de vie? C'est possible. Mais tout va du constat. Le papa, la maman, le professeur ne peut peut-être pas faire ce constat. Mais toi qui veux que les choses changent, bien-aimé, examine les choses à fond. Amen. Examine les choses. Constate les choses. Que les choses ne sont pas telles qu'elles devaient être. Et il ne faut pas seulement se limiter à la première étape. Beaucoup se limitent à la première étape, à l'étape du constat. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est une première étape. Mais une deuxième étape ou des étapes qui suivent, qu'il faut faire. Ces fils de prophètes, non seulement qu'ils ont fait un constat, un état des lieux, mais la deuxième des choses, ils ont pris la décision. Prendre la décision. Ils ont pris la décision d'élargir pour de trouver des endroits meilleurs d'études, des endroits meilleurs. La prise de décision. Après un constat, je dois prendre une décision. Mais avant de passer à la troisième décision, au troisième principe, toute décision, frères, sœurs, doit être suivie, doit d'abord être précédée, et doit être suivie par un partenariat avec le maître. Amen. Doit être précédée, doit être suivie par un partenariat avec le maître. Proverbe 16, 1. La Bible nous dit ceci. Il y a le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. C'est seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Alors associe Dieu. Dans cette décision que tu veux prendre, associe Dieu. Dieu connaît les meilleurs projets pour toi. Dieu connaît les meilleurs projets pour moi. Ils ont associé Dieu. Ils ont associé leur maître. Élisée qui est l'image de Dieu. Quand même ils avaient l'approbation divine, l'approbation de leur maître. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils ont dit à leur maître, consent de venir avec nous. Avant d'arriver au troisième principe, qui est la mise en pratique. On a reçu l'approbation divine, c'est vrai. Mais s'il te plaît, amenons avec nous le maître. Ou laissons le maître nous diriger. Proverbe 16, 9. La Bible nous dit ceci. Il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Le psaume 7, si la mémoire est bonne, la Bible nous dit, il a donné à Moïse
Il a montré à Moïse ses voies et à Israël ses exploits. Quand bien même Moïse avait la carte, avait le voie, avait les plans de Dieu. Mais Moïse, dans Exode 33, le verset 12, on descend. Moïse a dit, tu nous dis de partir, mais tu ne dis pas qui partira avec nous. Il dit, toi-même, marche avec nous. Pas un ange, toi-même, marche avec nous. Et Moïse, comme vous savez, dans 2 Samuel 24, David dit que je ne tombe non entre les mains des hommes, mais que je tombe entre les mains de Dieu. Pourquoi? Il dit, car Dieu connaît la miséricorde. L'ange ne connaît pas la miséricorde. L'ange ne fait qu'exécuter ce que Dieu lui dit de faire. Permettez-moi le terme, c'est comme un robot. Il est déjà programmé. Fais ceci, fais cela. Changer d'échanger pendant la mission, l'ange ne le sait pas. Et Dieu connaît la miséricorde. Parce que même quand il afflige, il a compassion lui-même. C'est sa grande miséricorde. Le psaume 103, le verset 10. Il a compassion. C'est sa grande miséricorde. Malgré la ascension ou partons, nous. Et là sur le champ, là j'étais tombé. Heureusement le maître était avec eux. S'il n'était pas là, le constat était bien. La décision était bonne. L'exécution aussi était bonne. Le maître n'était pas contre, le maître était pour. Mais pendant l'exécution, il s'est passé quelque chose. Un incident qui est arrivé. L'âge qui est perdu. Heureusement pour eux, le maître était là. À l'existence et qui n'existe pas. Le maître qui est le maître des temps et des circonstances. On ne sait pas tout ce qui arrivera, frères et sœurs. Alors n'y allons pas seuls. J'ai l'approbation divine, c'est vrai. Pas avec le maître. Pendant la marche, il peut y avoir des circonstances que tu n'avais pas prévues, qui n'avaient pas prévues. Je connais ceci, je connais ces cours-là, je connais ces profs-là, je connais l'uniquine. Mes frères, tu connais ces profs-là, tu connais l'uniquine, mais les jurys, tu ne connais pas. Amen. Tu ne connais pas les jurys. Même quand faire. Frères, sœurs, on va arrêter notre culte ici. Là, c'était la partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Ces fils des prophètes ont vu que l'endroit où ils étaient était trop étroit, était trop petit. Ils ont voulu élargir l'espace de leur tente. Et nous, en ces jours, l'espace n'est pas petit, mais l'espace est grand. Amen. Qui est d'accord avec moi? L'espace est amphithéâtre. L'espace est mounène. Regarde, on occupe que ces côtés ici. Est-ce qu'on sent comme ces fils, on peut élargir notre local? On peut élargir cet amphithéâtre. Amen. On peut élargir cet amphithéâtre. Par ta mobilisation, par ma mobilisation. L'endroit où nous sommes est trop large, mais nous sommes trop petits. Amen. L'endroit où nous sommes est trop large, mais nous sommes trop étroits. À peine 300. Non. C'est un constat. Mais une troisième étape, moi et toi, on va s'élever dans les minutes qui suivent. On va se répandre sur le site afin de distribuer, pendant que tu vas au cours, pendant que je rentre au cours, ces tracts à un frère, ces tracts pour lui dire, viens dans ces 3 jours, rendez-vous de l'année, et Dieu te rencontrera, et Dieu te fera du bien. Qui est d'accord avec moi? Les tracts peuvent déjà descendre. On a qu'aujourd'hui. Et on a demain. Parce que lundi, nous commençons. S'il vous plaît, dépêchez-vous. On fera passer ça. Il est 13h28. Il reste 12 minutes. Dans ces 10 minutes qui restera,
Toi et moi, on va se répandre sur le site. Invitez un camarade. Où sont les tracts, s'il vous plaît? On a déjà commencé. Nous bénissons le Seigneur pour la réussite d'un de nôtres. Il s'agit du vice-berger Christian Mwenze. Félicitations. Nous avons ça, pas comme ça. Alors toi et moi qui attendons, tout est possible. Amen. Tout est. It's possible. I believe. Yes, I believe. I believe in my miracles. Si tout le monde a le tract, vous allez lever la main. On fera une prière, se répandre sur le site. Pendant que tu es en train de rentrer à l'auditoire. L'endroit où nous sommes est trop étroit. Nous voulons élargir cet auditoire.